Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notamment ceci. Des robots humanoïdes prêts au combat choquent le CS 2026 et lancent une alerte silencieuse mais troublante. Le premier superordinateur neuromorphique au monde arrive et pense comme un cerveau. Apprendre à un robot humanoïde serait désormais plus simple qu'à une personne, comme l'a montré Israelian Smith Robotics. Le robot utilise l'hélicoptère pour réparer les turbines sans risque pour les humains. Senna Altman, PDG d'OpenAI, affirme que l'AGI est déjà là. Personne ne l'a remarqué, pas moi. Et toi? Essayons de comprendre. Bonjour, je suis Carlos Salves. Bienvenue sur Réalité Impressionnante. Passons à la vidéo. Et si apprendre à un robot était aussi simple que d'expliquer ou montrer à une personne, sans code ni commandes techniques? C'est ce que la start-up israélienne Robotics a récemment démontré en vidéo. Le robot humanoïde Minbot V3 répond à une simple commande vocale pour attraper une canette de soda. Il écoute l'instruction, interprète le sens, analyse l'environnement autour de lui et exécute la tâche de manière totalement autonome. Sans télécommande ni programmation manuelle, Minbot comprend d'abord le langage naturel des réceptions de la commande. Ses caméras scannent, identifient l'objet, calculent l'itinéraire au comptoir, planifient la prise et ajustent la force pour saisir la canette précisément. Ce processus s'effectue de façon coordonnée, comme une décision continue. La démonstration montre la vision en temps réel du robot, révélant l'intégration de la perception, planification, navigation et manipulation dans un comportement intelligent. Le secret, c'est le modèle fondamental de Mint plutôt que le codage des robots. Le système apprend par parole et démonstration, comme l'intégration d'un nouvel employé. Le robot apprend d'abord dans des environnements simulés, par essai et erreur, en utilisant l'apprentissage par renforcement. Ensuite, ces compétences sont transférées dans le monde réel grâce à des techniques appelées Sim 2 Real. Cela réduit les risques, accélère la formation et permet une adaptation rapide aux nouvelles tâches. Ce modèle combine deux types d'apprentissage. L'expérience pratique, axée sur le contrôle des actions, et l'apprentissage basé sur les données, impliquant le langage, la vision et la parole. Le résultat est un robot qui apprend plus rapidement, généralise mieux et ne dépend pas d'experts pour être formé. Minbot, destiné aux tâches domestiques et industrielles, lave le linge, met la table, organise les stocks et transporte jusqu'à 25 kg. Il fonctionne en autonomie 24 heures sur 24, changeant ses batteries seul. Kawasaki Heavy Industries et Blade Robots ont annoncé un partenariat stratégique pour automatiser la maintenance des bords d'attaque des pales d'éoliennes. Tâche très dangereuse et cruciale du secteur, la solution associe l'hélicoptère sans pilote, car Racer a un robot spécialisé. Celui-ci est capable d'effectuer les réparations directement sur la pale, sans la présence de techniciens humains, à une hauteur extrême. Aujourd'hui, ce type de maintenance est effectué manuellement, par des professionnels hautement qualifiés, suspendus par des câbles, affrontant le vent froid et un risque constant. Ce modèle, en plus d'être dangereux, dépend d'une main-d'œuvre rare. L'énergie éolienne mondiale dépasse 1 TW installée. Chaque turbine doit être régulièrement entretenue pour conserver son efficacité et éviter les pertes. Le bord d'attaque de ces pales est très sensible à l'usure due à la pluie, la poussière, le sel et la glace. Ce nouveau système change radicalement la donne. L'hélicoptère amène le robot sur la pale, le place précisément, puis le robot répare automatiquement et de façon standardisée. Une fois fini, il est recyclé. La technologie a déjà été testée dans un parc éolien au Danemark, avec l'appui de Vestas par vent fort. C'est justement le type de situation où les humains ne devraient pas travailler. Le système a prouvé sa stabilité, sa précision et son efficacité, même en environnement hostile. C'est là que l'inconfort commence. Ce robot ne fait pas qu'aider les humains, il remplace déjà une fonction technique spécialisée. Il le fait mieux, avec moins de risques et plus de prévisibilité. Lorsque des tâches dangereuses ne justifient plus la présence humaine, la question n'est plus de savoir si l'automatisation viendra, elle viendra, ainsi, et devient. Combien de professions techniques survivront intactes à cette nouvelle révolution? On peut le dire ainsi. Et si une voiture autonome cessait d'être seulement un véhicule, pas cette DeLorean à moi ici, qui va vers le futur, vers le passé, elle n'est pas encore autonome. Et s'il devenait un super ordinateur sur roue, si ce véhicule réel dont je parle devenait un super ordinateur sur roue, c'est exactement ce que Tenso a fait. Elle a présenté son Robocar au CES 2026,
Une voiture pensée d'abord comme intelligence artificielle, puis comme automobile. Contrairement aux véhicules électriques qui ajoutent l'autonomie, le robocar de Tenso a été conçu dès le départ pour la conduite autonome de niveau 4. Le véhicule intègre un centre de données mobile avec 8 systèmes NVIDIA Drive AGX Thor à architecture Blackwell. Le résultat est impressionnant. Plus de 8000 TOPS permettent de traiter en temps réel d'immenses volumes de données issus des capteurs, caméras, radars et lidars. La Robocar repose entièrement sur l'intelligence artificielle. Direction, freinage, perception, décision et recharge. Ces éléments sont réunis sur une plateforme unifiée d'autonomie avec une perception assurée par un double lidar. Le Halo offre une vision à 360 degrés jusqu'à 25 millions de faisceaux par seconde. Tandis que le Sentinel gère les angles morts et le champ proche, Tenso privilégie la redondance et un recouvrement complet plutôt qu'un seul capteur. La sécurité suit la même logique. Le Robocar supprime les points de défaillance uniques grâce à une direction et un freinage électronique totalement redondants, avec 4 roues directrices et plusieurs freins indépendants. Et la voiture n'a besoin d'aucun humain pour conduire. Elle se débrouille très bien, évidemment, non. Et pas non plus pour se recharger. Il offre une recharge ultra rapide autonome, passant de 20% à 80% en 10 minutes avec près de 400 kW. Des panneaux LED à l'extérieur informent piétons et cyclistes, tandis qu'à l'intérieur, le véhicule offre le premier volant pliable de série, symbolisant la transition entre conduite humaine et autonomie totale, soit une voiture guidée seulement par l'IA. Pour des entreprises comme Bochem comme Lyft, ce n'est pas seulement une nouvelle voiture. L'économie du transport évolue, moins de conducteurs, plus d'efficacité, de prévisibilité et une flotte autonome. La robovoiture prouve que l'avenir des véhicules autonomes dépendra surtout de la puissance de calcul de l'IA, pas seulement des capteurs ou batteries. Tu en penses quoi, mon DeLorean? Attendons donc ce nouveau monde, mes amis. Au CES 2026, qui se termine aujourd'hui 9, je vous proposerai bientôt une vidéo spéciale sur ce salon technologique majeur. L'entreprise suisse LEM Surgical a dévoilé le Dynams, présenté comme le premier robot chirurgical humanoïde, bien que selon moi ce soit plutôt un semi-humanoïde, conçu pour de vraies salles d'opération. Pas comme un concept, pas comme un prototype, mais bien comme un système déjà approuvé et utilisé en clinique. À la différence de nombreuses de promesses futuristes, le Dynams a déjà l'accord de la FDA américaine et est utilisé couramment. Lors d'opérations à Las Vegas, le robot a été conçu pour des interventions orthopédiques et sur la colonne, incluant les régions thoraciques, lombaires et sacrées. Sa spécificité est son architecture à 3 bras robotiques sur un seul chariot mobile. 2 bras positionnent précisément les instruments chirurgicaux, tandis qu'un 3e est réservé à la caméra de navigation pour un suivi continu en temps réel. Cet ensemble reproduit le flux de travail bimanuel humain, mais avec une précision constante au submillimètre, impossible à maintenir manuellement sur plusieurs heures. Le système suit et compense automatiquement les micro-mouvements, limitant les écarts involontaires, même chez les chirurgiens expérimentés. Le robot s'intègre à plusieurs plateformes d'imagerie péropératoire, utilisant des données de TDM pour la navigation et la planification chirurgicale. Le contrôle, la navigation, la sécurité, la gestion des utilisateurs et le stockage des données sont centralisés dans un unique logiciel, conçu pour limiter les erreurs et optimiser le flux en salle d'opération. En pratique, cela ouvre la voie aux robots chirurgicaux qui non seulement effectuent des mouvements précis, mais apprennent à partir des données cliniques, s'adaptent à différents environnements hospitaliers et élargissent l'assistance aux chirurgiens en temps réel. Et si l'informatique de demain reposait sur des machines pensant comme un cerveau humain plutôt que sur des puces plus petites? Cette idée a franchi une étape décisive. Des chercheurs du Center National Labs, États-Unis, ont créé un algorithme exploitant le matériel neuromorphique pour résoudre des équations différentielles partielles, un calcul clé et complexe en sciences modernes. Ces équations sous-tendent les simulations climatiques, la dynamique des fluides, le comportement des matériaux et les modèles nucléaires. On croyait que les ordinateurs neuromorphiques étaient adaptés à la reconnaissance de motifs ou à l'apprentissage automatique, mais pas au calcul mathématique complexe. Ce nouveau travail ici brise précisément cette barrière. Les superordinateurs consomment énormément d'énergie et l'essor de l'IA accentue cette demande. Les ordinateurs neuromorphiques s'inspirent du cerveau humain, capable de résoudre des problèmes hexascales avec très peu d'énergie. De l'extérieur, ils semblent ordinaires, mais à l'intérieur, ils sont très différents.
Leurs circuits imitent efficacement et de façon continue les réseaux neuronaux biologiques en parallèle. Les neuroscientifiques, Brad Eamon et Brad Taman, ont créé un algorithme qui garde la dynamique des réseaux corticaux du cerveau tout en résolvant les équations différentielles partielles. On a perçu le lien entre neurosciences et mathématiques appliqué que récemment, plus de 10 ans après le modèle neuronal initial. Les implications dépassent les mathématiques. Si notre cerveau est un système computationnel, les maladies neurologiques seraient des défaillances de la computation biologique. Comprendre les calculs dans les architectures neuromorphiques peut ouvrir de nouvelles voies pour étudier Alzheimer, Parkinson et d'autres troubles cérébraux. Bonne nouvelle à la plus grande foire technologique, Engine Eye, entreprise chinoise devenue célèbre avec l'impressionnant humanoïde T800. Le PDG a présenté 2 robots humanoïdes, le PM01 agent léger polyvalent et le T8 humanoïde grandeur nature, en démontrant leur capacité à donner des coups de pied et frapper. Contrairement aux prototypes conceptuels, les deux ont été présentés en fonctionnement continu, en mettant l'accent sur la stabilité, la performance et les applications réelles. Engine AI affirme que l'ère des robots humanoïdes de démonstration touche à sa fin. Désormais, l'accent est mis sur leur déploiement. Le PM01 a été présenté comme un robot polyvalent pour les transports, la vente, la patrouille, l'inspection et le guidage. Il s'est fait remarquer non pour ses acrobaties, mais pour sa régularité, rare chez les robots humanoïdes mobiles. Quant à T800, c'était tout le contraire. Puissance, agressivité et impact visuel avec la capacité de délivrer jusqu'à 400 tonnes de couple et 14 000 watts. L'humanoïde court, effectue des mouvements complexes et contrôle totalement son corps, agissant comme un humain. Avant la CAIS, j'ai présenté sur Réalité Impressionnante l'Engine IA répondant au scepticisme mondial par une vidéo percutante. Le PDG de l'entreprise lui-même était mis à terre par un coup de pied du robot T800. Tout cela s'est fait sans CGI, montage accéléré ni trucage, seulement par la physique, l'équilibre et le contrôle moteur. Le but était de prouver que leur vidéo précédente, montrée dans cet épisode et jugée truquée par certains, était réelle. Mais l'effet a dépassé les attentes. L'entreprise a lancé le T800 comme robot de combat, annonçant même un tournoi de robots humanoïdes. Enfin, un real steel. La fiction va devenir réelle, non? Alors que des entreprises comme Tesla et Boston Dynamics se concentrent sur les usines et la logistique, Engine AI a choisi une autre voie. Montrer la force, la domination physique et l'impact psychologique. Ah, ça fait peur. Les robots seront certainement militaires, je n'en doute pas. Cela crée de la tension et soulève une question gênante. Normalisons-nous déjà les robots humanoïdes capables de faire tomber des gens d'un coup de pied? À quel moment cette capacité devient-elle dangereuse au lieu d'être un simple divertissement? Le plus inquiétant n'est peut-être pas un robot qui frappe un humain. Peut-être que cela ne nous paraît déjà plus absurde. Quand les robots humanoïdes prouvent qu'ils peuvent marcher puis se battre, le débat ne porte plus sur la technologie, mais sur l'intention. Maintenant, passons à quelque chose de très controversé. Comme dans la dernière vidéo, il y avait beaucoup de gens qui commentaient « blablabla ». Politique, politique, arrêtez avec la politique, pour l'amour de Dieu. Et si une intelligence artificielle générale existait déjà, sans avoir bouleversé notre monde, contrairement aux prophéties? Sunil Tunsell d'OpenAI affirme que cette possibilité existe et a peut-être déjà eu lieu sous nos yeux. Dans un épisode récent du Big Technology Podcast, Altman a soulevé une hypothèse déconcertante. Peut-être que l'AGI a déjà eu lieu, mais est resté inaperçu car son impact social était bien inférieur aux attentes. Le problème vient d'une absence de définition claire et partagée de l'AGI, devenu un terme à la mode dans la Silicon Valley. Dans la technologie, chaque dirigeant, investisseur, laboratoire ou amateur l'utilise différemment. Pourtant, la définition la plus acceptée décrit l'AGI comme un système capable de surpasser les capacités cognitives humaines dans de multiples domaines. Quelque chose censé transformer radicalement notre société. Altman avance une idée presque hérétique dans le débat technologique. Selon lui, il faudrait peut-être admettre que l'AGI est déjà là. Elle n'a causé ni effondrement social, ni utopie, ni remplacement des gouvernements. Elle existe déjà et le monde avance. D'après Altman, l'attention se porte désormais sur la super-intelligence artificielle, des systèmes pouvant dépasser les humains, même aidés par une intelligence. Président d'un pays, PDG d'une méga-corporation ou scientifique à la tête d'un grand laboratoire.
Cette déclaration tombe à un moment très particulier. Altman, Sartre et Nadella, PDG de Microsoft, ont récemment évoqué un ralentissement dans la course à l'AGI. Nadella évoque un impact économique concret, tandis qu'Altman souligne le danger de systèmes capables de s'améliorer et de se répliquer. Tout cela se produit alors qu'OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft et DeepSeek investissent des milliards dans une course dont l'objectif a peut-être déjà été atteint ou n'a jamais vraiment été clairement défini. Si l'AGI existe déjà réellement et n'a pas changé notre monde, le problème n'a jamais été la technologie, mais bien nos attentes. Peut-être attendions-nous un grand événement alors qu'en réalité, le changement est venu en silence, intégré au quotidien, dilué dans des produits, des algorithmes et des décisions invisibles. Pour nous, mes amis, si l'AGI est vraiment passé sans aucun bruit, combien d'autres révolutions vivons-nous en ce moment, sans nous en rendre compte? Et, plus inquiétant encore, quand quelque chose changera vraiment tout, est-ce que nous allons le reconnaître ou seulement nous en rendre compte après, quand il sera déjà trop tard? Si vous avez aimé cet épisode, laissez déjà votre avis ici dans les commentaires. Ainsi, YouTube diffusera la vidéo à plus de personnes. Vous m'aidez à continuer à vous apporter les nouveautés technologiques. Toutes les sources sont dans la description. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, salut.